Foire internationale Togo 2000. Ensemble pour une synergie économique. Yeah, yeah. Chantons la foi, notre espoir, pour un développement mondial, pour notre Togo natal. Avec Monsieur le ministre du Commerce, ainsi que les sponsors et partenaires de cette foire qui s'ouvre demain dans notre capitale. Et toutes ces personnalités vont nous apporter leur éclairage. Ils ont accepté d'être présents dans cette émission qui nous parle de la foire, qui vous invite à vous faire sienne cette activité à travers la participation à cette 17e foire qui s'ouvre demain dans notre ville. Nous allons tout de suite démarrer avec bien évidemment Monsieur le ministre qui nous honore de sa présence. Monsieur le ministre du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, vous nous honorez par votre présence aujourd'hui. Vous êtes entouré de toutes ces personnalités qui nous permettent demain de célébrer cette grand-messe du commerce, des échanges dans notre pays. La foire, la 17e, s'ouvre demain. Permettez-nous de vous souhaiter la bienvenue dans cette émission, mais surtout, bien évidemment, de vous arracher les premiers mots et vos premières impressions à l'orée de cette manifestation qui scelle encore une fois la volonté des plus hautes autorités de notre pays de relancer notre pays après la longue pause imposée au monde entier par la pandémie que nous avons tous vécue. Monsieur le ministre, nous pourrions donc vous arracher les premiers mots en guise d'ouverture de cette émission à laquelle vous participez, à laquelle vous nous faites l'amitié et l'honneur de participer. Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie, monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce, de l'Industrie et de la Consommation locale, assurant de façon provisoire les responsabilités du directeur général de la foire, Madame la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, représentants des directeurs généraux, chers invités, chers personnels de la foire, Mesdames et Messieurs les responsables de médias, je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu parce que c'est important. Vous venez de parler de la vie entre parenthèses de 2 années imposées. Parce que la pandémie était là, tous les acteurs économiques, que ce soit dans le secteur du commerce, de l'industrie ou des services, n'ont trouvé leur refuge quand se cachant un tout petit peu dans le respect des barrières édictées et qui d'ailleurs ont un sens parce qu'aujourd'hui nous sommes en vie pour reprendre les activités de la foi. Et donc je voudrais saluer leur présence ici. C'est la foi aux acteurs économiques, c'est leur foi et nous sommes très très honorés de constater que eux qui sont les premiers sponsors de ce grand événement, parce que sans eux, c'est vrai que le gouvernement a la définition de la stratégie, essaie de mettre tout le monde en mouvement pour l'atteinte des objectifs. Mais cette fois, des opportunités, comme nous l'avons baptisé,
ne seraient pas au rendez-vous si eux, ils n'avaient pas été là. Et c'est en cela que nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Et permettez-nous également, monsieur le présentateur, le maître de cérémonie, de dire toute notre admiration aux plus hautes autorités de ce pays, c'est important, qui ont fait preuve d'anticipation. Je voudrais ici nommer son Excellence M. Faure Nana Sibé, président de la République, qui très tôt a donné des instructions en termes d'anticipation pour que cette pandémie ne puisse pas nous emporter et laisser le minimum de chance à nos opérateurs économiques. Malgré le bémol de 2020, parce que nous étions pour la première fois en dérogeant à la progression constante de notre économie dans les 10 dernières années, qui se situe en termes de croissance du PIB 5%, toutes ces actions nous ont permis de ne pas descendre dans la récession et nous sommes situés à 1,8-1,9% en 2020. Je voudrais terminer en saluant le courage de nos opérateurs économiques. Et je souhaite, si cela ne gênait pas, que nous puissions les acclamer parce qu'ils ont été résilients, ces opérateurs économiques. Merci beaucoup. Merci à Monsieur le ministre pour cette très très belle introduction qui nous replace dans le contexte de cette reprise post-Covid. Comme nous le disions, un certain nombre de directeurs généraux et de responsables des différents partenaires et sponsors de la foire participent à cette démission. C'est demain la foire et ce sont les jardins de l'hôtel Sarakawa qui nous accueillent. Je vais maintenant, avec votre permission, me tourner vers la directrice générale, autant pour moi, vers la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Bienvenue, madame. Oh, c'est plutôt à vous de nous dire bienvenue. Quelles sont les particularités que vous voyez à cette 17e édition qui s'ouvre demain de la Foire internationale de Lomé, dont vous êtes partenaire, dont votre institution est partenaire? Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'être là, monsieur le ministre, messieurs les directeurs généraux. Pour cette édition, le ministre l'a souligné, après 2 ans sans foire internationale de Lomé, comme on l'a toujours connu, c'est sûr que ça va être une foire d'opportunités. Je pense que les opérateurs économiques qui, d'habitude, profitent donc de la foire pour nouer des partenariats, consolider et étendre leurs activités, je pense que ça va être vraiment la foire qui va à nouveau déclencher, je dirais, tout leur talent, tout le génie qu'ils ont justement en matière d'affaires, puisqu'on a été amené à se cacher. Donc, plus que jamais, cette foire devrait permettre à tout le monde de se dire « c'est bon, il faut y aller ». Donc, pour moi, c'est vraiment la particularité donc, de cette foire, c'est de booster donc, les entreprises, leurs produits, mais aussi de voir comment la concurrence s'est organisée durant toute cette période où on a dû se cacher et donc mieux se positionner. Voilà ce que je peux dire très rapidement. Merci beaucoup. Merci à Madame la Présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Eh bien, l'outil qui nous accueille, mis en place par l'État, c'est le Centre Togo d'exposition et foire, en abrégé Togo 2000, le TEF Togo 2000. Alors, ce centre est dirigé à titre provisoire par Monsieur le Secrétaire général du ministère du Commerce. Nous allons lui arracher quelques mots. Il est chargé de l'organisation matérielle de cette 17e édition. Que nous réservez-vous? Que nous invitez-vous à venir découvrir ou redécouvrir
dans cette très belle enceinte qu'est le Centre togolais des expositions et des foires CETEF, en abrégé Togo 2000, que nous avons et que nous connaissons toujours. Bonsoir à tous. Merci beaucoup, monsieur le présentateur, maître de cérémonie. Effectivement, cette édition, la 17e, comme mon patron l'a dit tantôt, c'est une édition post-Covid et après 2 ans de suspension. Déjà, l'engouement des opérateurs économiques à s'inscrire, à réserver les stands, nous montre que cette édition sera vraiment une édition spéciale. Et la particularité de cette édition, c'est qu'il y a de nouvelles activités qui vont s'ajouter. Parce que quand on parle de la foire de Lomé, ce n'est pas seulement les expositions ventes, c'est également les activités culturelles. Donc cette foire ne va pas se limiter, cette édition ne va pas se limiter seulement aux activités commerciales, mais on va associer la culture et le tourisme donc, à cette édition. C'est ça qui fait la particularité donc, de cette 17e édition. Et c'est pour ça que nous invitons donc, nos sponsors ici présents, les partenaires et les visiteurs à venir découvrir donc, lors de cette édition qui commence demain. Merci. Voilà, vous avez bien compris. Si vous nous rejoignez, nous sommes dans les jardins de l'hôtel Sarakawa. Demain, la foire s'ouvre au Centre togolais des expositions et foire, la 17e. Et comme nous y invite le directeur de la foire, eh bien, ce sera une combinaison d'activités commerciales, mais également d'activités culturelles, également de tourisme. Vous y êtes donc cordialement invités. Pour que cela se déroule dans de bonnes conditions, nous pouvons l'imaginer, l'État, à travers le ministère du Commerce, a pris toutes les dispositions, effectivement, pour nous assurer que tout cela se passera dans de bonnes conditions. Le CETEF s'est adjoint les services de son assureur officiel. Alors nous allons demander à l'assureur officiel, Madame la directrice générale de Fidelia Assurance, de bien vouloir prendre la parole en tant qu'assureur officiel. Nous lui souhaitons la bienvenue. Et qu'elle veuille bien nous dire ce que son entreprise, ce que sa société apporte de façon spécifique à cette 17e édition, celle de la reprise post-Covid de la foire internationale de Lomé qui nous a tant manqué et qui reprend demain. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le présentateur. Bonsoir à tous. Alors, cette année encore, Fidelia Assurance va assurer la foire en tant qu'assureur officiel. Donc, qu'est-ce que nous assurons en fait? Ce que nous assurons, c'est la responsabilité du CETEF vis-à-vis des exposants et vis-à-vis aussi des tiers, c'est-à-dire des visiteurs qui arrivent. Nous assurons également les organisateurs en individuel accident. Donc, quelle est la particularité pour nous cette année d'être sur la foire? Donc, après 2 ans d'absence, nous venons sur la foire avec un nouveau produit, qui est l'assurance crédit et l'assurance caution. Donc c'est ça que nous allons mettre en avant sur cette foire-là, pour montrer qu'il y a de nouvelles choses qui se passent au Togo. Et en tant qu'assureur officiel, nous avons des produits et des services à offrir à nos concitoyens. Voilà. Merci Madame la directrice générale, merci donc pour cette invitation que vous lancez à tous les visiteurs. Parce que les sponsors, ils sont connus, les partenaires, ils sont également connus, mais les visiteurs sont invités à partir de demain, pendant cette vingtaine de jours que va durer la 17e édition de la Foire internationale de Lomé, à bien vouloir se rapprocher de nous. Il est de tradition que les CETEF s'appuient le service et l'assistance de sponsors. Le premier d'entre eux est communément appelé le sponsor officiel. Il est présent ce soir au cours de cette émission, en tout cas il est représenté. Nous allons lui arracher quelques mots en tant que sponsor officiel. Voilà. Le groupe Togocom est prêt côté CETEF. Nous lui souhaitons la bienvenue à travers son représentant qui va bien vouloir nous dire les toutes nouvelles couleurs que sa société et son entreprise apportent à cette 17e édition de la Foire internationale de Lomé. Merci de donner la parole. Faut dire que Togocom est représentant officiel de la foire depuis bien longtemps, sous autres couleurs. Et tout le monde a parlé de la Covid. La Covid en fait a donné l'occasion à Togocom de se renforcer au niveau de la digitalisation. Voilà. Et a permis aussi également de renforcer la transformation. Il faut reconnaître que c'est une entreprise qui est en pleine transformation. Elle se veut maintenant une entreprise très innovante. Donc elle arrive en fait sur la foire avec
des innovations. C'est l'occasion en fait pour elle d'être toujours en contact avec ses clients, surtout en termes d'expérience et donner une nouvelle expérience en fait à sa clientèle. Nous venons en fait de lancer une nouvelle offre, elle sera présente également et en fait de mieux expliquer cette offre-là à la clientèle, c'est moi. Également, nous avons pu lancer depuis très longtemps la 3G. Il faut dire que nous étions les leaders sur le marché et aujourd'hui nous avons remarqué en fait qu'il y a plusieurs clients qui ont fait l'ancienne SIM. Donc ça sera aussi l'occasion en fait pour ces clients d'être en contact avec des agences pour pouvoir remplacer leur SIM gratuitement avec un bonus internet en vue. Merci. Voilà, Togo comme sponsor officiel de cette 17e édition de la foire internationale de Lomé qui s'ouvre demain. Si vous nous rejoignez, nous sommes donc dans cette émission en prélude à la foire. Difficile d'avoir des activités économiques lorsqu'on n'a pas suffisamment d'énergie. Et pour veiller à cela, dans notre pays, c'est la CET qui se charge de cette obligation. La CET est également présente aux côtés du CETEF dans cette relance d'activités économiques, comme nous le disons cher aux plus hautes autorités de notre pays et qui prend forme à travers cette foire qui renaît. Madame la directrice centrale commerciale et communication de la CET, bienvenue dans cette émission. Bienvenue également à votre société. À ce moment, nous avons une préoccupation unique à toutes les sociétés qui sont présentes. Vous êtes à la 17e édition de la foire, vous accompagnez le CETEF. Que nous promettez-vous de lumineux à travers cette édition? Merci, monsieur le maître de cérémonie. Cette année, la CET est à côté de CETEF pour non seulement promouvoir les produits et services de notre entreprise, mais surtout garantir la continuité de la fourniture de l'énergie électrique à tous les participants de la foire. Sans lumière, sans énergie, pas de développement. C'est ce que nous voulons offrir cette année pour aussi accompagner le CETEF dans ses objectifs. Merci. Apporter de l'énergie, apporter de la lumière. Mais aujourd'hui, dans l'ère du temps, une façon responsable de produire l'énergie, c'est aussi les énergies renouvelables. C'est aussi l'innovation, comme le disait tout à l'heure le sponsor officiel, société qui se transforme, qui fait de la digitalisation. Et dans le secteur des énergies renouvelables, cette édition, la 17e, connaît la participation d'une entreprise reconnue en 2018 notamment par la BOAD comme l'entreprise la plus innovante de l'espace UMOA, simplement parce qu'ils ont eu la lumineuse idée, il faut le dire, quand on parle d'énergie et de lumière, de proposer des groupes électro-solaires. Il s'agit de Kia Energy Group que nous allons maintenant écouter. Son directeur général est présent. Monsieur le directeur général, vous êtes aux côtés du CETEF pour cette édition, la 17e de la foire. Que nous apportez-vous d'innovant? Merci beaucoup, monsieur le maître de cérémonie. J'aimerais d'abord saluer la présence du ministre parmi nous parce que ça rehausse vraiment l'événement. Et merci, monsieur le ministre, de nous accompagner. Kia Energy Group, aux côtés de la CET, va donner l'espoir aux entreprises togolaises et à toute la population togolaise à travers une nouvelle offre sur nos groupes électrosolaires, parce que depuis un moment, comme vous pouvez le remarquer dans l'ère du temps, si on prend les crises internationales que nous vivons aujourd'hui, l'énergie est au cœur de ces crises et donc tout le monde est clair aujourd'hui qu'il faut consommer nos ressources endogènes. Et le solaire fait partie de la ressource la plus endogène que nous puissions disposer. Alors, comment faire pour que ça soit accessible à tout le monde? Comment s'assurer de sa fiabilité? La pause de la pandémie nous a beaucoup aidé à réfléchir et donc nous venons à la fois avec un nouveau produit, les groupes électrosolaires que nous appelons les Kia Sob, avec une garantie de 20 ans et une assurance qui permet d'amener le client à ne pas réfléchir si je mets mon argent, est-ce que ça va être fonctionnel? Mieux, pour que ça soit accessible, nous avons décidé de faire payer que 30% pour l'acquisition des groupes électrosolaires et le reste payable sur 10 ans
avec, disons, un transfert irrévocable vers juste le compte de Kia Energy Group. Voilà un peu, pour commencer, les offres que nous allons apporter sur la foire à partir de demain. Merci. Alors les applaudissements sont totalement spontanés, vous avez bien compris. On a bien compris que nous sommes résolument dans l'innovation, dans les énergies renouvelables, que nous prenons en compte les contextes de la vie chère, pour laquelle nous reviendrons tout à l'heure à Monsieur le ministre. Ces questions sont chères à son cœur. Et donc, comme nous l'avons bien compris, une possibilité d'acquérir des groupes avec une garantie de 20 ans. Vous déboursez 30% et le reste est payable sur 10 ans. Je me fais le commercial de Kia Energy Group avec la permission de Monsieur le ministre, s'il me permet bien, parce que justement cela rejoint toutes les énergies déployées dans notre pays afin que l'énergie puisse être accessible dans des conditions responsables. Et quand on aura marché sur la foire, quand on aura parcouru les centaines de mètres, quand on aura eu soif, il va falloir se poser quelque part et se rafraîchir et s'abreuver. Nous avons parmi les sponsors de cette foire la Société Nouvelle des Poissons, société brassicole qu'il en est dans la pure tradition allemande, société de boissons alimentaires dont le directeur, M. Patrick Vantier, est avec nous. Bonsoir, bienvenue. Alors oui, la tradition voudrait qu'on demande à tous les sponsors ce que vous nous apportez de particulier sur cette 17e édition qui s'ouvre demain au Centre togolais des expositions et foires. Bien, merci beaucoup pour l'introduction. Je suis Patrick Vanschie, le représentant de la Société Nouvelle de Boissons. Pour nous, ce sera la première participation de la foire. Et la raison, nous sommes une entreprise très jeune. Nous avons ouvert nos portes commerciales le 6 mai 2020. C'était en plein Covid. Et depuis notre commencement, nous avons un portefeuille de 10 produits. 6 bières, et les bières, toutes les bières de nous sont sur la base de la tradition allemande. Ça veut dire toutes les bières sont 100% naturelles et fabriquées avec seulement le malt, houblon et l'eau, et sans sucre ajouté. C'est un produit de haute qualité. Et nous disons toujours chez nous, la qualité fait la différence. Et c'est la même chose pour notre boisson gazeuse. Nous avons 4 sur la marque Chap. Nous avons Chap Cola à citron, Chap Limonade, Chap Cocktail de fruits et Bitter Lemon par Chap. Pour nous, c'est une grande opportunité pour les consommateurs d'expérimenter nos produits. Nos produits, comme j'ai déjà dit, de haute qualité. Et nous pensons où il y a un grand public ensemble, on est ensemble, comme on dit toujours pour notre marque Jama. Merci. Nous poursuivons avec les sponsors et partenaires de cette 17e édition qui s'ouvre. Move Africa Togo est représenté ici même. Nous allons lui poser la traditionnelle question. Votre entreprise dans le secteur des télécommunications et du mobile money est présente sur la 17e édition de la foire. Vous nous apportez quoi de beau et de nouveau et d'innovant? Merci monsieur le présentateur. Bonsoir à tous, monsieur le ministre du Commerce, madame la présidente de la Chambre de commerce, monsieur le secrétaire général, messieurs les sponsors, messieurs les journalistes. Effectivement, pour cette année, je pense que Move viendra avec toute une particularité. Après 2 ans de sevrage, donc l'opportunité nous est offerte de venir avec notre nouvelle identité, c'est-à-dire Move Africa, avec des produits et des services innovants. Depuis un certain temps, Move Africa travaille de faire de sorte que nos consommateurs puissent vivre la bonne expérience en termes d'utilisation de nos produits, de nos services, notamment au niveau de la data, du mobile money. Et après ces 2 ans d'accalmie imposée par la Covid, comme on a eu à le dire, les attentes sont énormes au niveau de nos abonnés, au niveau de tout le public qui fait ce déplacement sur le site de la foire.
Et donc, nous allons les accueillir avec des produits et des services vraiment taillés sur mesure pour leur permettre de vivre cette expérience inoubliable en ce qui concerne l'utilisation de nos produits et de nos services. Donc, c'est vraiment la particularité pour Move Africa cette année. Merci donc à monsieur le chef division clientèle de Move Africa Togo. Vous l'aurez compris, beaucoup d'innovations et les entreprises multiplient les efforts. C'est bien connu que les temps de crise sont des périodes où l'espèce humaine se transcende et va au-delà de ses capacités. Et lorsque vous aurez exposé, lorsque vous aurez échangé des contacts, lorsque sur le site de la foire vous aurez vendu biens et services, eh bien nous vous offrirons la possibilité de faire des dépôts sur site à travers un certain nombre d'institutions bancaires qui accompagnent cet événement et qui vont ouvrir des agences sur le site de la foire. Au rang de ces institutions bancaires, celle qui a l'un des réseaux les plus denses sur le territoire national, l'une des plus anciennes banques nationales également, l'Union togolaise de banque. Depuis les toutes premières heures, l'Union togolaise de banque accompagne la foire internationale de Lomé. Vous n'avez pas dérogé à la règle, vous êtes fidèle au poste, comme on est censé de le dire. Bienvenue, et l'Union togolaise de banque nous apporte quoi de particulier à partir de demain sur le site de la foire? Merci, monsieur le présentateur. Bonjour, Excellence, monsieur le ministre. Madame la présidente de la Chambre de commerce, monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce. Comme l'a dit le présentateur, depuis le début de la foire, l'Union togolaise de banque est à côté du CETEF. Donc ce partenariat, c'est un partenariat gagnant-gagnant qui nous a permis de nouer beaucoup de partenariats avec des entreprises locales comme internationales. Cette année, nous allons mettre, comme d'habitude, une équipe dynamique qui sera là jusqu'à 23h minuit, comme d'habitude, pour prendre tous vos versements, tout, y compris les pièces. Et la particularité cette année, c'est de permettre à tous les Togolais d'acquérir sa maison avec un crédit immobilier à un taux exceptionnel. Donc, rendez-vous demain à la foire et nous vous donnerons tous les détails. Merci. Non, je crois avoir bien. Je voudrais qu'on répète cette information-là, elle m'a l'air d'être. J'y ai un intérêt tout particulier. Alors oui, j'ai cru entendre que vous avez parlé de crédit immobilier à taux exceptionnel. C'est bien ça, je vous permets de vous répéter si vous le voulez bien. Exactement, oui, à taux exceptionnel. Donc vous avez bien compris, acquérir un bien immobilier avec l'avantage d'un établissement financier de référence qu'est l'Union togolaise de banque, ça vaut le détour sur le site de la foire Togo 2000 à partir de demain. Rapprochez-vous des stands de l'UTB. D'autres institutions financières sont présentes. Prenez-en de la graine. Je ne sais pas si vous avez encore les moyens d'avoir des produits aussi bien, mais nous saurons tout à l'heure. Mais l'UTB est loin devant de toute façon sur ce segment. Merci donc à l'Union togolaise de banque et nous restons fidèles à la tradition des partenaires de longue date, des partenaires et sponsors de longue date. La brasserie Bébé Lomé est une fois de plus aux côtés du CETEF que nous apportez-vous en termes de rafraîchissement, en termes de boissons alimentaires, qui est votre cœur d'activité. Je voudrais d'abord remercier Patrick, le maître de cérémonie, saluer également la présence du ministre du Commerce, ce qui prouve le credo du gouvernement à faire des échanges commerciaux une plateforme incontestable du développement du Togo. Madame la présidente de la Chambre de commerce, le secrétaire général du ministère du Commerce, cher partenaire de la Foire internationale de Lomé, je voudrais ici rappeler que la Bébé Lomé est un partenaire historique de la Foire internationale de Lomé. Il faut le rappeler, nous avons pour mission d'assurer la disponibilité et une qualité constante de nos produits sur toute l'étendue du territoire au travers d'un réseau de distribution au service de nos consommateurs. Ce que nous apportons sur cette foire, il est tout à fait simple. Vous savez, Bébé Lomé s'est engagé depuis quelques années dans une approche de proximité
envers notre clientèle. Et il faut le rappeler, pendant la Covid, nous avions eu à faire preuve de résilience. Monsieur le ministre, son Excellence, il l'a dit tout à l'heure, nous sommes tombés jusqu'à 1,9% de croissance économique. Après, on a eu un rebond qui oscille entre 5,3 et 5,6% de croissance. Et l'ambition du gouvernement, c'est de pouvoir atteindre 7,6% de croissance d'ici 5 ans. Donc, quand on considère toutes ces statistiques, ça se fait dans une émulation. Et cette émulation, c'est le fruit des échanges commerciaux, des transactions commerciales. Et Pépé Lomé voudrait être une actrice à cette perspective. Et donc, sur cette fois, nous souhaitons être davantage près de nos consommateurs et nous allons apporter, ce n'est pas forcément une innovation parce que c'est une plateforme qui existe déjà. C'est une application que nous appelons Baby Connect que nous allons mettre ou renforcer son utilisation sur la foire. Ça permettra une connexion rapide entre les consommateurs et les points de vente qui sont installés sur la foire. Comment ça marche? Vous allez sur les plateformes de téléchargement des applications, ça peut être Play Store ou App Store. Vous téléchargez l'application BB Connect et sur l'application BB Connect, nous avions une base de données de nos points de vente. Nous allons également intégrer tous les points de vente, tous les nouveaux bars qui sont installés sur le site et ceci permet à notre clientèle, à nos consommateurs chéris, de pouvoir aller sur cette plateforme et d'avoir en temps et en heure les informations dont ils ont besoin. Ils pourront avoir en temps et en heure, comme je l'ai dit, des informations sur les concepts développés par chaque point de vente. Et il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le passer sous silence. La foire, à un moment donné, à des heures de pointe, la circulation, elle est vraiment compliquée. Donc, cet outil digital va permettre à nos consommateurs de pouvoir s'orienter, de savoir précisément dans le bar où ils vont ou dans le bar où il a envie de consommer et l'application pourra lui conduire très facilement. Donc l'application est dotée également d'une adresse GPS. Donc quand le point de vente et le consommateur, parce que ce qu'il faut rappeler, il y a certains consommateurs qui se déplacent pour visiter leur bar. Le bar, il est en ville, quand il vient à la foire, il a envie de consommer dans son bar privilégié. Donc, cette adresse GPS pourra facilement permettre à ce consommateur chéri d'aller dans son point de vente. Merci. Merci pour cette présentation claire de BB Connect. On l'aura bien compris, se rapprocher de vos consommateurs et comme nous le disions, lorsque vous aurez fait vos tours sur les stands de la foire, avec le nombre toujours plus croissant d'exposants, eh bien vous pourrez marquer une pause et vous rafraîchir avec les produits de la brasserie Bébé Lomé. Merci à vous. Merci donc de nous plonger encore un peu plus dans la digitalisation qui est non seulement dans l'air du temps, mais qui rend la vie plus facile, on va le dire ainsi. Rendre la vie plus facile, quel que soit le produit que nous consommons, en tout cas la grande majorité des produits arrivent par voie maritime. Et la porte d'entrée principale par la voie maritime, c'est bien évidemment cet outil qui fait la fierté de notre pays à travers ses différentes transformations, notamment sur ces dernières années. Le port autonome de Lomé, présent au rang des sponsors et partenaires de cette 17e édition à travers son responsable qualité que nous allons écouter maintenant. Le port autonome, encore une fois, lui également, nous sommes dans la série des partenaires historiques de la foire et des partenaires traditionnels. Vous nous apportez quoi de spécifique sur cette édition 2022 de la Foire internationale de Lomé? Merci beaucoup, Monsieur Patrick. Je voudrais commencer mon propos par les salutations de mon directeur général à l'endroit du ministre, ma directrice générale, Monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce. Vous dire combien de fois le port est satisfait cette année de pouvoir s'associer encore une fois à cet événement. En effet, vous avez bien dit dans votre introduction,
la voie maritime est la voie principale de toutes les transactions internationales. C'est des études de l'OMC, 80%. Et dans notre pays, le port apporte plus de 90%, parfois en ce qui concerne les transactions internationales. Et je voudrais donc, pour commencer, dire que pour cette fois, nous avons, avec la pandémie qui est arrivée, transformé peut-être ce que nous appelons une catastrophe humanitaire en une opportunité commerciale. Cette opportunité, c'est la digitalisation. Et avec la digitalisation, nous avons créé ce qu'on appelle IPAL Togo, ipaltogo.com, qui est une plateforme de facturation en ligne et une plateforme de réclamation aussi client en ligne. Vous n'avez plus besoin, tous les partenaires qui sont ici avec nous, n'ont plus forcément besoin de se déplacer au port pour pouvoir faire sortir leurs marchandises. Ils sont, depuis leur maison, en mesure d'émettre une facture et de nous envoyer. Le paiement également se fait en ligne avec les banques partenaires qui sont ici. Nous avons aussi créé une autre plateforme qu'on appelle OZIPay. Effectivement, ça sert au paiement en ligne. Nous avons la possibilité également d'écouter nos clients à travers les différentes plateformes. Ils peuvent adresser des réclamations, ils peuvent poser toutes les questions dont ils ont besoin. Aujourd'hui, avec le centre d'appel qui a été mis en place avec le concours de la présidente de la République et la Banque mondiale. Donc, le port a beaucoup de produits à présenter au cours de cette foire et nous invitons tout le monde à visiter nos stands pour les découvrir. Je vous remercie. Je vais maintenant, une fois de plus, me tourner vers Monsieur le ministre. Nous sommes à un moment tout particulier de l'histoire du monde, ébranlé par des crises successives. La pandémie, d'abord, suivie ensuite par la guerre en Ukraine qui a provoqué une inflation à laquelle aucun pays n'échappe, qui a pour conséquence la vie chère. Alors, dans les stratégies du gouvernement pour juguler ce phénomène dans notre pays, que pouvez-vous nous en dire aujourd'hui? Nous sommes en attente de ces questions. Et comment la foire entre-t-elle dans cette stratégie de contribuer, un tant soit peu, à la réduction des problèmes de vie chère auxquels tous les citoyens, pas simplement togolais, mais à travers le monde sont confrontés, et les citoyens de notre pays n'échappent pas à cette douloureuse situation mondiale? Merci, monsieur le maître de cérémonie. Demain, c'est la foire. Je crois que il faut aller de l'avant. Un grand a déclaré que lorsqu'on met la main à la charrue, on ne regarde plus en arrière. Il faut aller de l'avant, en principe. Mais vous l'aviez dit dans vos propos introductifs, l'inflation, nous l'avons importée, ça c'est clair, liée d'abord à la pandémie qui s'est invitée sur tous les continents et qui a perturbé les chaînes d'approvisionnement. Le port est là, il peut en témoigner. Les opérateurs économiques sont là, ils peuvent également en témoigner. Lorsque notre économie, qui est restée quand même résiliente, parce que 1,9%, c'est vraiment important, mais comparé aux années antérieures, telles que je l'ai déjà énoncé, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des difficultés. D'autres éléments sont venus s'ajouter, notamment la guerre en Europe, et surtout sur une zone géographique à partir de laquelle nous importons un certain nombre de produits qui font l'objet de transformation, etc. Je voudrais parler du blé. Je voudrais également parler du carburant. Vous savez, il y a aujourd'hui deux éléments qui perturbent et qui amplifient
l'inflation, c'est le cours du baril. Si on se situe, c'est vrai aujourd'hui, autour de 90 $, la tonne métrique, par rapport aux années 2020, etc., c'est une forte augmentation, il faut l'avouer. Et le dollar qui se lève chaque matin avec ce qu'il veut. Tous ces éléments mis de bout en bout ont conduit à ce que nous appelons la vie chère. Avec un dernier élément lié à la sécurité, l'insécurité qui s'est invitée, etc., qui a occasionné le déplacement des populations. Mais le gouvernement n'est pas resté sans agir. Il y a eu toute une batterie de mesures prises pour atténuer l'effet inflationniste par l'exonération de la TVA sur un certain nombre de produits dits de grande consommation. À ce jour, le riz reste encore sans TVA et d'autres produits également. Ces mesures, parmi tant d'autres qui existent, qui sont anciennement d'application, depuis septembre 2022, le chef de l'État, soucieux du bien-être de la population, a donné des instructions pour que 10 mesures supplémentaires soient prises. N'eût été ces mesures, aujourd'hui, on ne vendrait pas le gasoil à 850 alors qu'il est 850 francs le litre. Il voudrait dire, ailleurs, pas trop loin de nous, il est vendu à 70 francs le litre. Le gaz domestique qui est utilisé reste encore subventionné, puisque le stock qui est prévu au budget a commencé par diminuer. Dans le collectif budgétaire, il a été revu à la hausse. 8 milliards de subventions. Le carburant, de façon globale, il y a une dotation de 30 milliards de subventions. Ce sont des mesures, que ce soit l'engrais, subventionné à près de 6 milliards également, sont donc des mesures prises par le gouvernement pour atténuer l'effet inflationniste. Je ne voudrais pas citer le maintien des arrangements fiscaux qui sont faits à l'endroit des opérateurs économiques et qui restent encore, en ce qui concerne certains arrangements, en vigueur pour atténuer l'effet inflationniste. Vous savez, l'État doit continuer d'assumer ses missions régaliennes, tout en demeurant dans le schéma d'atténuation de l'inflation. Nous ne disons pas que tout est fait. Nous devons, sans abandonner les autres secteurs, veiller à ce que nos populations aient le minimum. Je crois qu'il serait trop fastidieux de citer toutes les mesures en termes de subventions. Aujourd'hui, lorsque nous les ajoutons, faisons la sommation de toutes ces subventions, nous nous retrouvons à plus de 150 milliards. Lorsque nous les ajoutons dans tous les domaines où ces subventions existent. Voilà donc de façon ramassée. Mais comme je l'ai dit, nos entreprises ont montré une résilience. Il faut bâtir sur cette résilience-là. Et leur présence ici, moi, j'allais pas dire, le gouvernement est rassuré que la foire de demain étant une foire de toutes les opportunités par rapport à cette résilience affichée, cette prouesse des Togolais et des Togolaises, cette ingéniosité sera encore mise à contribution, surtout que nous attendons de l'étranger, je crois une dizaine de pays, pour que
ces opérateurs économiques étrangers viennent assister à notre foire. C'est un grand rendez-vous. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Vous savez faire preuve de pédagogie. Effectivement, c'est extrêmement important dans ces périodes difficiles. Et c'est toujours important de rappeler tous ces immenses efforts qui sont consentis par l'État afin que ces conditions auxquelles nous sommes soumis partout sur la Terre puissent être un peu adoucies dans notre contexte. Nous en savons infiniment gré. Que pouvons-nous avoir sur la participation étrangère avec monsieur le secrétaire général du ministère du Commerce qui assure la direction de la foire? Qui aurons-nous? Quels sont ces pays frères qui nous honorent de leur participation et qui vont apporter de la diversité à cette 17e édition de la foire qui s'ouvre demain dans notre pays? Alors, effectivement, nous aurons, en commençant par les 7 autres membres de l'UEMOA, de la sous-région. Donc, pour étendre la liste à la CEDEAO, en parlant notamment du Nigeria, nous avons des exposants qui nous sont venus du Maroc, de la Tunisie. Nous avons des exposants qui nous viennent de la Turquie. Nous avons des exposants qui nous viennent des États-Unis, du Canada. Et nous avons également des exposants qui nous viennent de l'Europe, notamment la France, la Belgique et le Royaume-Uni, pour ne citer que ceux-là. Merci. Merci pour tous ces éclairages. Et si vous nous rejoignez, tout cela, c'est pour vous donner des raisons supplémentaires, en plus de toutes celles qui ont été évoquées par ces différents partenaires et sponsors de la foire. Une foire de toutes les opportunités qui s'honore d'accueillir un certain nombre de sponsors et partenaires. Une référence dans le secteur de la télévision, c'est Canal+, partenaire de cet événement. Nous allons en écouter le directeur commercial. Votre entreprise est présente au rang des sponsors et partenaires de cette 17e édition. Bienvenue donc à cette édition. Et puis comme tous les autres, dites-nous ce que vous apportez de particulier. Bonjour. Au nom du directeur général, je salue la présence de son Excellence, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Chambre de commerce, Monsieur le Secrétaire général. Canal+, c'est 30 ans d'activité en Afrique. Canal+, c'est aussi et la diffusion de chaînes exclusives et en propre, notamment toutes les chaînes qui sont griffées Canal+, je peux les citer, Canal+, Première, Canal+, Pop, etc. Canal+ permet à tous ses abonnés africains de bénéficier de chaînes thématiques également. Et ces chaînes thématiques, elles sont exclusives et elles sont de forte audience, notamment A+, Nollywood TV et Novelas TV. Enfin, à bouquet de Canal+, les abonnés continuent à bénéficier d'un large choix de programmes variés, de chaînes locales, internationales. Et ça, c'est pour les plus grands, les femmes, toute la famille en général. Au-delà de nos contenus, qui sont notre cœur de métier, Canal+ au Togo, c'est aussi un engagement institutionnel dans le cadre de notre démarche RSE. On peut citer 3 exemples de notre démarche, notamment Canal+ University, qui permet d'accompagner nos partenaires médias locaux dans la formation et la montée en compétences sur des aspects techniques. Orphée, qui est notre initiative à l'endroit de la petite enfance, très souvent défavorisée. Et enfin, Un mois, une cause, qui nous permet quand même de pouvoir s'associer à des organisations qui sont sur place et qui se battent pour des causes, notamment dans le domaine de la santé. Notre apport sur la Foire internationale de Lomé cette année, on le sait, c'est un événement économique, Monsieur le ministre l'a dit, culturel, mais aussi social, que nous, notre rôle, aider, améliorer ou apporter de la visibilité à cette foire par le biais de disponible un peu partout dans les différents pays où nous sommes présents en Afrique. Et donc, notre apport va être plutôt avec la possibilité d'avoir embarqué nos autres partenaires, notamment les chaînes A+, Nollywood TV et Novelas, pour à peu près une 60aine de spots qui seront diffusés sur ces chaînes pendant toute la période et qui permettront de faire rayonner
la foire sur tous nos pays où nous sommes présents en Afrique et partout où les bouquets sont également diffusés. Mais c'est également Canal Box et via GVA, et je pense que mon collègue à côté, il en reparlera. C'est la mise à disposition de la connexion Internet pour le comité d'organisation et je laisserai un peu plus détailler dessus. La particularité de cette édition est qu'en effet, nous arrivons sur site au niveau des pavillons avec la mise en avant de notre application qui s'appelle Canal+, l'application Canal+, et qui permet à tous nos abonnés de pouvoir bénéficier de leur télévision partout où ils sont et quand ils le veulent. Donc c'est une application où ils pourront bénéficier de tous leurs programmes télé dès lors qu'ils sont abonnés chez nous. Et ça, partout où ils sont, donc même à la foire, ils pourront bénéficier de leur abonnement sur site grâce à leur téléphone ou un smartphone ou une tablette. Mais Canal Plus aussi, on vient avec une offre qui est dédiée aux entreprises. Donc on a une offre qui s'appelle Groupement Plus, qui est une offre qui est très ciblée pour les entreprises et qui permet aux entreprises de pouvoir proposer à leur personnel des abonnements avec un tarif remisé et exceptionnel. Et donc du coup, Canal Plus, c'est les 30 ans qu'on fête. On les fête avec le CETEF, avec la Foire internationale de Lomé. Et ça, pour les prochaines années aussi, on sera présent. Donc voilà, merci beaucoup. Voilà donc pour ce point de vue à 360 de la présence de Canal Plus aux côtés du CETEF pour cette 17e édition qui s'ouvre demain, 30 novembre à Lomé. Et comme vous l'aviez dit tout à l'heure, c'est une offre qui va être juste à côté de celle de Canal Box. Nous allons donc écouter le directeur commercial de Canal Box, présente également au rang des sponsors et partenaires de cette 17e édition de la foire. Merci, monsieur Patrick Amenda. Avant de répondre à votre question, permettez-moi au nom de GVA Togo de rendre hommage au gouvernement togolais et à monsieur le président de la République pour le courage et l'agilité dont nos autorités ont fait preuve pour la gestion de la crise sanitaire qui nous permet aujourd'hui donc d'être là et de commencer demain une nouvelle édition de la Foire internationale de Lomé. Et pour répondre à votre question, pour cette édition, GVA Togo a décidé d'accompagner ses partenaires, dont certains sont parmi nous ici. Je vais citer IB Bank et le port autonome de Lomé ainsi que l'UTB, que nous remercions beaucoup pour leur confiance. Donc l'idée est de les accompagner à faire de leur stand en tant qu'opérateur télécom de véritables agences commerciales, donc de pouvoir proposer sur leur stand tous les services qu'ils proposent aujourd'hui dans leurs agences un peu partout en ville. Les banques, par exemple, pourront, s'ils le souhaitent, déployer sur le stand des guichets automatiques de billets pour pouvoir permettre aux visiteurs de faire les retraits pour leurs achats sur le site. Donc, pour les visiteurs, donc le grand public, nous venons de lancer il y a quelques jours une offre promotionnelle qui permet au grand public donc de bénéficier d'une installation gratuite de la fibre optique à leur domicile. Donc ils pourront s'enregistrer au niveau de nos stands et pouvoir bénéficier donc de la gratuité de l'accès de l'installation de la fibre optique à leur domicile. Et comme mon homologue le disait tout à l'heure, nous accompagnons également le comité d'organisation. Il a parlé un peu de l'offre qui est proposée pour assurer la visibilité de cet événement sur les antennes du groupe Canal, mais également nous accompagnons le comité d'organisation avec la mise en service d'un accès Internet fiable pour pouvoir simplifier la communication avec leurs partenaires. Merci. Oui, mais vous allez garder la parole, parce que j'ai cru entendre quelque chose, je voudrais qu'on l'entende bien. Si vous nous suivez, demain s'ouvre la foire et Canal Box vient d'annoncer une certaine gratuité. Je vous permets de répéter la gratuité en tout cas. Ok. Donc, nous avons lancé, comme je le disais depuis quelques jours, une offre promotionnelle qui permet en fait à nos clients de bénéficier d'une gratuité de l'installation de la fibre à leur domicile. Donc, au lieu de payer 10 000 francs pour cette installation, ils vont payer 0 francs et bien sûr payer le premier forfait mensuel. Et je tiens aussi à rappeler que Canal Box a été le premier fournisseur d'accès Internet en Afrique à proposer une solution d'accès Internet très haut débit sur fibre optique en illimité à partir de 15 000 francs CFA. Et c'était
une première au Togo et nous avons toujours cette offre aujourd'hui au sein de notre catalogue. Merci pour cet effort qui rend, dans le contexte de digitalisation devenu de plus en plus important, la communication accessible à toutes et à tous, à domicile, je suppose dans les zones où on est éligible. Merci. Ça fait partie des petits astérisques que vous mettez sur les offres. Merci infiniment. Nous poursuivons avec un acteur résolument panafricain qui fait notre fierté parce qu'étant né dans notre pays et présent dans un grand nombre de pays. Je ne veux pas donner de chiffres puisque ça évolue tout le temps. Ils sont à plus de 35. Ecobank, la banque panafricaine, est présente à l'occasion de cette 17e édition de la foire qui s'ouvre demain 30 novembre au Centre Togolais des Expositions et Foire. Bienvenue. Et puis voilà, vous n'allez pas déroger à la règle. Vous nous direz également ce que votre institution apporte à cette édition qui s'ouvre demain. Merci beaucoup, Monsieur Amenda. Je salue la présence du ministre et profite également pour féliciter tout le gouvernement au nom du directeur général de Ecobank pour tous les efforts que le gouvernement met en place pour accompagner les acteurs économiques. Je voudrais rappeler donc à la suite de votre présentation, Monsieur Amenda, que Ecobank, le groupe Ecobank, c'est 32 millions de clients, c'est plus de 670 agences, c'est plus de 2600 GAB dans toute l'Afrique, c'est plus de 13 000 employés, c'est plus de 110 000 points express qui sont installés dans toute l'Afrique. Et les points express, je vais y revenir tout à l'heure. Et c'est, comme vous l'avez dit, c'est une fierté pour l'Afrique et pour le Togo. Et peut-être avant d'aller donc au cœur de votre question qui est de savoir en quoi va consister l'accompagnement que nous allons apporter sur la foire, je voudrais peut-être redéfinir comment est-ce que nous opérons. Nous opérons à travers 3 axes principaux. Le premier axe, c'est la banque des particuliers qui va s'occuper des clients particuliers, des clients personnes physiques, individuelles. Le deuxième axe, c'est la banque commerciale qui va s'occuper de tout ce qui est petites et moyennes entreprises. Et le troisième axe, donc, c'est la banque des grandes entreprises et la banque des investissements. Et donc, sur chacun de ces axes-là, nous avons mis en place donc un accompagnement lors de la foire donc, qui démarre demain. Et pour les particuliers, je voudrais rappeler que conformément donc à la politique du gouvernement qui a fait de l'inclusion financière l'un des éléments clés du programme national de développement, Ecobank Togo, comme toutes les autres filiales, s'est engagé à développer des solutions pour favoriser l'inclusion des populations. Et aujourd'hui, nous avons un compte qui est un compte totalement digital qui s'appelle le compte Express, qui est un compte sans frais de tenue de compte, qui est un compte qui est accessible via une application, mais qui est également accessible via un code USSD. En clair, nos grands-parents ou nos parents qui sont dans les milieux où il n'y a pas encore accès à Internet peuvent accéder à leur compte bancaire juste en tapant un code USSD. Donc, nous allons saisir l'opportunité de la foire pour vulgariser ce produit-là et créer des comptes à tous ceux qui veulent en créer gratuitement. Donc, je rappelle que c'est un compte gratuit qui est donc sans frais de tenue de compte et sur lequel, juste avec un téléphone analogique, tous les clients peuvent accéder à leur compte, peuvent transférer de l'argent, peuvent recevoir de l'argent, peuvent générer un code qui va lui permettre de retirer l'argent au GAB, même sans carte bancaire. Ça, c'est sur le premier axe. Sur le second axe qui concerne la banque commerciale, donc la banque qui concerne les petites et moyennes entreprises, nous avons des solutions également qui favorisent le paiement ou l'encaissement des paiements. Nous avons des TPE, nous avons des codes QR que nous avons déjà déployés à un certain nombre d'exposants. Et donc, qui leur permet de facilement opérer des transactions sur leur compte sans forcément avoir à déplacer de grosses sommes d'argent sur eux. Nous avons, en ce qui concerne les grandes entreprises,
une solution très innovante qui s'appelle Rapid Collect, qui permet à toutes les entreprises qui ont cette solution-là de pouvoir effectuer et encaisser des paiements dans plusieurs pays de l'Afrique sans avoir forcément à ouvrir des comptes dans ces pays-là et avec des avantages en ce qui concerne le cours de change. Et toutes ces solutions-là dont je viens de parler prouvent à suffisance pourquoi est-ce que EcoBank est, j'ai envie de dire, l'une des seules banques à avoir été suffisamment résiliente à l'occasion de la crise sanitaire que nous avons connue depuis 2020. C'est tout simplement le résultat d'un certain nombre d'investissements qui ont été faits à la suite de décisions courageuses qui ont permis de mettre en place beaucoup de solutions, surtout sur le plan digital et technologique, pour permettre à tous les clients d'avoir accès à leur compte gratuitement. Donc, nous allons avoir notre stand sur la foire et tous les clients pourront passer, donc profiter de ces solutions-là avec assez de rapidité, avec toute la sécurité et avec toute l'aisance nécessaire. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous aurez développé les 3 axes d'intervention de votre banque en tant que responsable marketing, responsable, oui, marketing et communication de EcoBank Togo. Ce que je retiens, c'est la gratuité des comptes express. C'est ça qui va être ouvert au grand public. Et les banquiers ont parfois l'habitude de dire de façon très compliquée ce qui est très simple. Téléphone analogique, c'est ce qu'on appelle 1+1. Donc ça voudrait dire que même sans smartphone, vous avez accès à vos comptes avec des téléphones basiques. C'est bien cela. Et que cet accès-là au compte express est gratuit. Nous vous sommes reconnaissants. Alors, l'un des produits que l'État met à notre disposition dans des conditions toutes particulières en termes de subvention, mais en termes de qualité, parce que c'est l'un des produits les plus contrôlés qui puissent être sur Terre et également dans notre pays, c'est l'eau. Et c'est l'eau à la pompe. Voilà, nous avons la joie et le privilège d'avoir la Société Togolaise des Eaux, d'être partenaire de cette 17e édition de la foire. La Société Togolaise des Eaux est représentée par son directeur commercial. Nous allons lui arracher les mots relatifs à la participation. Merci beaucoup Patrick. Je voudrais également saluer la présence de Monsieur le ministre. Cette émission, ceci dénote de l'engagement de tout le gouvernement, et cet engagement qui est porté au plus haut niveau et qui démontre une fois encore la présence de l'État aux côtés de nous, les citoyens. La TDE, c'est cette structure que vous connaissez. Après avoir consommé de la bière de BB, de SNB, on peut assoupir tout ça par de l'eau potable. Donc nous produisons de l'eau, pas seulement produire de l'eau, mais nous produisons et nous distribuons de l'eau potable dans tout ce que nous appelons périmètre semi-urbain et urbain, et sur toute l'étendue du territoire national. Et depuis un bon moment, depuis pratiquement plus de 3 ans, la TDE se transforme. Elle se transforme pour être plus proche de ses clients et particulièrement de ses abonnés. Et lorsqu'on a l'opportunité, on essaie d'en faire plus pour toujours garantir accès à l'eau potable à la population togolaise. Et demain, elle sera la foire. Elle sera la foire sur le signe de la transformation digitale et ses impacts. Impact sur les clients, impact sur les abonnés. Et nous irons à la foire de demain avec nos produits digitaux et loin qui va révolutionner le secteur de l'eau au Togo, c'est le compteur intelligent après paiement. Et ce compteur intelligent après paiement qui permettra aux abonnés, donc à toute la population, d'arriver à maîtriser la gestion de l'eau. Et tout le monde aura maîtrisé son budget, le budget qui mettra à la disposition de la consommation de l'eau. Avec le compteur post-payé, je donne un exemple. Lorsque vous avez une fuite à la maison, vous ne le décelez qu'après 2 mois. 1 mois de consommation, on vient relever. 1 mois, vous avez la facture et constatez effectivement que la facture est un peu salée. Et quand on va plus loin, on se rend compte que les installations ont des soucis. Mais le compteur après paiement vous dira en même temps que vous avez un problème. Puisque vous allez acheter de l'eau,
une quantité de vous chargez votre compteur, vous avez une commande depuis votre salon, depuis votre chambre à coucher, pour contrôler la quantité de restant dans le package. Et ça vous dira, ah, je maîtrise, ah, les enfants utilisent bien l'eau, ou bien ça manque, je charge. Et ce produit va révolutionner le secteur de l'eau au Togo. Et c'est avec ça qu'on sera principalement sur cette fois. Le compteur sera exposé. Et déjà à partir de cette fois, nous donnons l'opportunité aux clients de la TDE, aux ceux qui veulent avoir de l'eau, que ce soit prépayé ou post-payé, à travers une application mobile qui est déjà prête et qui se trouve déjà sur Play Store, de faire leur demande de branchement et jusqu'à payer leur coût de branchement à travers cette application. Et ça peut se faire pour ce type de compteur. Et nous mettrons également à la disposition de la clientèle notre site web qui fera la même chose, c'est-à-dire demande de branchement à travers le site web jusqu'au paiement des frais, jusqu'à ce que vous soyez et que le compteur soit installé à votre domicile. Ce qui est encore intéressant, c'est qu'à travers l'application mobile, et tout cela sera expliqué demain sur le site au nom du stand de la TDE à la foire, c'est que tous ceux qui passent dans la rue et qui rencontrent un tuyau de la TDE cassé ont l'opportunité désormais à travers l'application mobile de le signaler à travers un point géolocalisé. Géolocalisé à travers l'application, il y a un back-office qui récupère l'information et le traitement se fera. Donc c'est une manière pour nous de toujours améliorer nos services en profitant de toutes ces opportunités de digitalisation. Et je pense que le gouvernement nous demande de digitaliser nos process. Et nous sommes obligés d'entrer dans cette automatisation. Voilà les produits clés avec lesquels nous serons déjà demain sur le site. Et évidemment, continuer par sensibiliser la population. Surtout par le paiement via numérique. T-Money, Flows, EcoBank, CCP, Africa Lease, tout ce que nous avons. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons qu'il n'y a que 15% de nos abonnés qui paient via ces moyens. Et notre objectif, c'est de porter l'effectif à au moins 50% à la fin de l'année 2023. Et donc, nous allons continuer cette bataille durant cette fois et évidemment la poursuivre après. Donc, voilà ce que la TDE aura à faire sur ce site à partir de demain. Nous invitons la population à venir découvrir en tout cas ce compteur intelligent après paiement qui doit sauver beaucoup de gens. Merci Patrick. Merci à la TDE. On connaissait le cash power, on va découvrir le cash drink. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Le nom sera connu. Nous poursuivons le tour des sponsors et partenaires. Nous allons en accueillir un particulièrement jeune dans sa toute nouvelle dénomination, International Business Bank. Jeune dans la dénomination, dans l'identité, mais plutôt vieille et ancienne, en tout cas dans le paysage bancaire togolais, à travers l'héritage de cette banque que nous connaissons bien, qui a un long et brillant parcours. International Business Bank, IB Bank, est représenté ici par son chef de département de la clientèle des PME, PMI et des particuliers. Bienvenue à cette émission, c'est demain la foire. Votre institution est présente sur cette 17e édition. Dites-nous en quelques mots ce que votre toute jeune entreprise, en tout cas jeune dans son identité, apporte à cette vieille institution qu'est la foire. Je profite de cette plateforme pour saluer Monsieur le ministre et à travers lui tout le gouvernement. À sa tête, le chef de l'État et Madame le Premier ministre. C'est grâce à un climat d'affaires paisible, climat d'affaires permettant aux opérateurs économiques nationaux et étrangers de pouvoir faire leurs preuves sur le territoire. Le Togo étant une plateforme d'affaires, je pourrais même dire, comme les Anglais le disent, the gateway of the Africa, la porte d'entrée de l'Afrique, à travers les réformes qui se font et qui s'améliorent. C'est ce qui a permis à la BTCI, anciennement Banque togolaise pour le commerce et l'industrie, de se transformer à travers un processus de rachat-privatisation pour devenir IB Bank Togo, International Business Bank, filiale du groupe IB Holding. IB Bank Togo n'a pas encore un an. Le 20 décembre prochain, nous aurons un an. Et c'est pour nous une opportunité de participer à cette foire qui, je peux dire, dans notre ancien monde, est une historique, car l'ancienne dénomination a été au cœur de l'ouverture de cette foire depuis les années 80.
C'est également pour nous le lieu de rassurer les clients historiques de la BTCI que IB Bank assure la continuité de ce qui se fait de bien et d'apporter un plus à travers la qualité du service, à travers les offres qui seront digitaux. Et je peux vous dire, ce sera également pour nous une occasion de faire connaître au public ce qu'est IB Bank. Nous avons tout un plan de communication à déployer. Ça va commencer en 2023 et c'est le lieu pour nous de rester en contact avec ces clients. Vous noterez que les 2 mois précédents, nous avons bouclé une campagne crédit scolaire à taux zéro. Et nous amorçons dans la refonte de certains produits et services qui seront déballés dans les jours, sinon les semaines à venir. Mais soyez sûrs, c'est une banque tournée vers la digitalisation. Et c'est également au nom de son directeur général, M. Nabil Tahari, que je prends la parole pour saluer les autorités pour tout ce qu'ils ne cessent de mettre en œuvre pour le climat des affaires. Je vous remercie. Merci à vous. Je retiens le crédit scolaire à taux zéro. Noël approche, peut-être que vous créerez un crédit Noël à taux zéro. Ça vient. Nous serons preneurs. Je ne veux pas dévancer. Bien évidemment. Merci à vous. Monsieur le ministre le disait tout à l'heure, les temps de crise doivent être trop souvent des périodes d'innovation. Et lorsque les entreprises savent transformer cela, même la pandémie devient une source d'opportunité pour des gens qui savent, des opérateurs économiques qui savent transformer les périodes de crise en périodes d'opportunité. Savez-vous ce que c'est que la désinfection par brumisation électrostatique? Non, je ne vous dirai pas ce que c'est. Nous ne rentrerons pas dans ce genre de détails. Mais vous comprendrez que c'est une technique, on va dire, qui permet de désinfecter notamment et de tuer les germes les germes et les virus notamment. Eh bien, une entreprise qui s'est mise sur ce segment quasiment né de la crise sanitaire que nous avons connue, c'est Angel OB. Madame le président directeur général de Angel OB, qui est, comme je le disais, une entreprise spécialisée dans la désinfection, notamment par brumisation électrostatique, est présente. Nous lui sommes infiniment reconnaissants d'apporter son savoir-faire et de permettre à la foire d'accueillir les exposants et les visiteurs dans des conditions sanitaires aux normes en ces temps post-Covid. Bienvenue. Et voilà, dites-nous en quelques mots votre société, ce que vous faites et puis ce que vous apportez sur cette 17e édition de la foire. Merci Patrick. Cher Monsieur le ministre, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, toutes mes honneurs et tous les sponsors, de même que les particuliers qui sont parmi nous, ce soir, je vous dis bonsoir. Je viens des États-Unis. Comme le secrétaire général l'a mentionné, c'est une société américaine qui s'est plantée ici, au Togo, depuis février passé, dont je suis le PDG. C'est une idée qui m'est venue quand j'étais dans mon pays, aux États-Unis, pour sauver la vie. Et j'ai pensé à mes frères citoyens togolais, comme on le dit chez nous, charity begin at home. So, je suis un peu partout, au Ghana, au Bénin, au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal. Donc j'ai commencé par mon pays natal, de sauver des vies. Angel OB, c'est une société américaine qui s'est implantée ici, qui est dans le but de la spécialisation de la désinfection par brumisation électrostatique. C'est-à-dire, je sais que tout le monde connaît la désinfection, mais c'est une technique totalement nouvelle sur le marché. La brumisation électrostatique consiste à projeter en l'air un désinfectant qui anéantit le virus. Et c'est un produit bio, organique, non toxique.
Donc aujourd'hui, je suis ici pour demain la foire, pour assurer la sécurité sanitaire de tout individu et de la population togolaise, et aussi protéger l'environnement, protéger aussi l'atmosphère de toute attaque bactérienne. Je suis là pour réduire la masse bactérienne jusqu'à 99,99%, pour être humble. Je ne veux pas dire 100%, mais je sais, I want to let you know, to have a peace of mind for any kind of virus. Et je vous assure la sécurité sanitaire. Merci. Merci à Madame le PDG Lobby de nous apporter ainsi ce savoir-faire éprouvé qui permettra, comme nous le disons, que la foire puisse accueillir et exposants et visiteurs dans des conditions sanitaires résolument dans l'air du temps. Cette autre entreprise fait également la fierté de notre pays pour y être née, pour y avoir grandi, pour y avoir poussé des ailes et pour, à partir de l'aéroport international Gnassingbé Eyadema, déployer ses ailes sur un certain nombre de pays d'Afrique. Le transporteur officiel de cette 17e édition de la foire est présent à travers la compagnie aérienne panafricaine Askai Airlines, représentée ici par son responsable des ventes. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes l'ultime, mais pas des moindres, sponsor et partenaire à prendre la parole ce soir. Que nous apportez-vous de nouveau dans le ciel de Askai? Merci, Monsieur Patrick, le modérateur de cette séance de cet après-midi. Alors, permettez-moi tout d'abord de transmettre les salutations du directeur général de la compagnie panafricaine Askai ainsi que du directeur commercial à son Excellence Monsieur le ministre du Commerce, à la présidente de la Chambre du Commerce, au secrétaire général du ministère du Commerce et par leur entremise tout le gouvernement togolais pour tout le support qu'ils apportent à tous ces acteurs économiques dans ce pays, en l'occurrence la compagnie panafricaine Askai. Alors, après 12 ans d'exercice, Askai, c'est une compagnie aérienne panafricaine. Elle est implantée au Togo depuis 2010. Donc, après 12 ans d'exercice, aujourd'hui, nous opérons avec des avions de type Boeing 737-700 et Boeing 737-800. Au jour d'aujourd'hui, nous en comptons 12 appareils dans notre flotte et nous desservons toute l'Afrique de l'Ouest et toute l'Afrique centrale. Donc, de Lomé, Accra, Ouagadougou, Dakar, Praia, tout est couvert en Afrique de l'Ouest. Nous desservons tous ces pays-là. En Afrique centrale, nous couvrons toute l'Afrique centrale. Depuis le 15 octobre, nous avons commencé la desserte de Sao Tomé, qui était la seule destination qui n'était pas couverte en Afrique centrale. Et en plus de ces deux régions de l'Afrique, nous desservons également Johannesburg en Afrique du Sud en vol quotidien. Alors, en chiffres, Askai aujourd'hui, ça fait plus de 315 vols par semaine. En termes de ponctualité, notre taux de ponctualité est au-delà de 88%. En termes de passagers transportés par semaine, nous sommes au-delà de 22 000 passagers par semaine. Alors, pour répondre à votre question, qu'est-ce que nous apportons pour cette foire, la 7e? Elle se veut une foire internationale. Alors, comme l'a dit le secrétaire général du ministère du Commerce, il y a des participants qui viendront des pays de l'UEMOA. Alors, pour venir au Togo et arriver en un temps record, en moins de 2 heures ou 3 heures, merci pour ceux qui vont quitter Dakar par exemple. Alors, le transport aérien se veut non seulement le transport le plus fiable, mais rapide. Donc, nous venons avec cette solution. Ce que nous savons bien faire, c'est le transport des biens et de personnes. Alors, nous sommes là pour transporter tous ceux qui viendront pour ce grand événement. Donc, en plus de cela, quand on parlait de la digitalisation, Askai n'est pas du reste. Traditionnellement, pour s'acheter son billet, il faut se rendre dans une agence de voyage. Et des fois, il faut faire face à des challenges trafic,
tout ça là, avec tout le risque que ça va avec, aller se faire surfacturer aussi de faire part de voyage. Aujourd'hui, Askai n'est pas du reste par rapport à la digitalisation. Nous avons notre application mobile à partir de laquelle vous pouvez acheter des billets à tarif préférentiel d'ailleurs. Et en plus de cela, cette application vous permet de pouvoir faire votre enregistrement en ligne avant de se rendre à l'aéroport. Cela vous permet de gagner en temps. Alors, je voudrais par ici vous dire qu'à partir de cette application, vous êtes dans votre salon et vous faites l'achat du billet. À la veille de votre vol, vous faites l'enregistrement en ligne et vous arrivez à l'aéroport. Au lieu de faire toute la queue, vous irez seulement déposer votre valise pour faire toutes ces formalités de check-in par les services compétents. Maintenant, en termes de particularité, ce que nous apportons pour cette foire, c'est nous voulons vraiment encourager les gens à venir ici. Donc, la compagnie a mis en place des tarifs préférentiels pour ceux qui se rendront à Lomé pour le compte de cette 7e foire internationale. Donc, il y a des tarifs préférentiels pour eux et pour aussi tout ce qui est fret qui vont amener par les airs. Nous avons des tarifs préférentiels pour eux. Pour ne pas être trop long, voilà, je voulais dire merci. Sinon, c'est ce qui est à la fin là que je retiens. Parce que tout le reste là, oui, on connaissait plus ou moins en culture générale. Mais on est infiniment reconnaissant à Askai d'offrir des tarifs préférentiels aussi bien pour le fret que pour les passagers. Bon, ça ce n'est pas qu'à Askai, mais il faudrait que le ciel africain soit un peu plus accessible. Pour nous Africains, les produits aériens sont encore excessivement élitistes. Mais ça, c'est pas pour vous, c'est d'une façon générale. Merci à vous tous. Monsieur le ministre, nous allons vous laisser le mot de fin. Nous savons juste, comme le dernier intervenant donnait quelques statistiques, nous allons juste partager avec vous quelques statistiques sur la précédente foire. Plus de 950 exposants, plus de 308 000 visiteurs sur les 18 jours qu'ont connu la précédente édition. L'actuelle s'ouvre demain. Sous votre leadership, nous sommes tous rassemblés. Nous avons été honorés que vous ayez été présents. Nous voudrions que vous puissiez avoir aussi pour les sponsors, pour les partenaires, pour les exposants, pour les visiteurs et pour le grand public d'une façon générale, le mot du gouvernement au sein duquel vous occupez le portefeuille du commerce. Et nous sommes honorés de vous avoir eu pour cette émission. Nous voudrions avoir nous prononcer à la fin de cette émission. Merci beaucoup, Patrick. Et je voudrais, avant de donner le mot de conclusion du gouvernement, saluer la qualité des interventions de nos sponsors, puisque c'est demain la foire. Apprécier que chacun de ces sponsors essaye d'accompagner le gouvernement dans sa détermination d'agir sur l'inflation. Lorsqu'on me parle des tarifs préférentiels au cours de cette foire qui aura lieu demain, on participe à, disons, à faire baisser la pression sur les populations, sur les opérateurs économiques. Les comptes digitaux à 0 francs, c'est du jamais vu. Donc, merci pour tous nos sponsors, pour ce que nous venons d'entendre par rapport à la foire. Permettez-moi d'abord de réitérer mes mots d'action de grâce à l'endroit de Dieu. Parce qu'on n'aurait pas pensé pouvoir célébrer demain la 17e foire internationale de Lomé. Si la pandémie était encore suffisamment active, ça allait être très difficile. Et en lien, rendre
un hommage mérité à son Excellence M. Faure-Essozuna Gnassingbé pour son esprit d'anticipation. Parce que le premier cas s'est déclaré dans ce pays, il me semble, le 6 mars 2020. Le Togo, notre pays, figure parmi les nations qui ont été très diligentes en matière de protection des populations contre cette pandémie. Et les résultats sont là. Aujourd'hui, et puisque c'est demain, nous sommes prêts pour la 17e foire internationale de Lomé. Je voudrais également dire toute ma gratitude, celle du gouvernement, à l'ensemble des sponsors que nous avons ici. Ils font confiance au gouvernement dans l'organisation d'événements aussi importants que cette 17e foire qui s'ouvre demain. Vous avez fait confiance au gouvernement. Le gouvernement vous fait également confiance. Ce partenariat agissant nous permettra ensemble, avec la 17e fois qui rapproche les opérateurs économiques, parce qu'il s'agit d'une foire, exposition et vente, de tout ce potentiel en matière de consommateurs, vous venez de le dire, M. Amenda. Je crois que la fin de toute chose étant meilleure que le début, nos commerçantes, nos PME, nos PMI vont pouvoir réaliser de beaux chiffres d'affaires en cette fin d'année. Je voudrais également dire que la pandémie, c'est vrai, mais elle n'est pas totalement derrière nous. D'où la nécessité d'être vigilant, de continuer d'utiliser les mesures qui nous permettront de ne plus jamais vivre avec cette pandémie. Comme l'aurait dit quelqu'un, nous ne les verrons plus jamais. Ces virus qui nous ont perturbés, mais qui nous ont laissé quand même de belles leçons. Je demandais tout à l'heure au directeur général de la foi par intérim par rapport à l'entité qui vient pour désinfecter les lieux. Est-ce que ça se faisait avant? Non. C'est une innovation. La pandémie nous a pris le chemin d'une digitalisation poussée, nous a également enseigné qu'il faut continuellement désinfecter. Pour les visiteurs qui seront au rendez-vous, nous leur disons également merci. Mais tout ceci dans la plus grande prudence possible. Je voudrais remercier Madame la responsable de cet hôtel et l'ensemble du personnel qui nous accueille dans ces belles infrastructures où nous sommes, voilà, dans un environnement naturel pour prendre l'air qu'il faut. Donc elle et à travers elle tout son personnel, vous, les responsables de médias. Je voudrais féliciter le secrétaire général du ministère qui a eu toute la pression du gouvernement parce que nous voulons une foire de qualité. Le gouvernement s'engage sur les instructions de Madame le Premier ministre à faire en sorte que cette 17e foire de Lomé connaisse l'éclat qu'il faut. Donc félicitations à vous et à l'ensemble du personnel que je voudrais qu'on acclame. J'ai tellement mis la pression, je le sais. J'ai une maladie, c'est celle de la recherche constante de l'excellence. Où on fait, où on ne le fait pas. Donc j'ai suffisamment mis la pression sur eux
Toute notre prière est que demain, nous soyons tous en bonne santé pour la 17e foire internationale de Lomé. Nous attendons de bien faire ceux qui nous viendront de l'extérieur. Dieu le rendra possible. Merci. Merci à Monsieur le ministre. Compétitivité des biens et services pour la relance économique post-Covid-19, c'est le thème sur lequel nous la foire demain. Merci à vous toutes et à vous toutes, à vous tous, à vos différentes sociétés qui accompagnaient la foire dans cette initiative, qui accompagnaient le gouvernement. Tout est dit. Merci et à partir de demain, rejoignez-nous sur le site de la foire pour la vingtaine de jours et tous les stands méritent d'être visités. Merci, c'était demain la foire. Merci de nous avoir suivis. Wanna pop you, keep man, I gonna sit in, wanna kiss it,